Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans ce tout nouveau type de vidéo. Alors je suis désolée peut-être de la qualité sonore parce que parce que je teste vraiment ce nouveau type de vidéo. En gros là, comme vous pouvez le voir, je tourne une vidéo, on va dire ça, que je tourne, même si j'ai pas de caméra en soi. Mais donc j'enregistre voilà une vidéo concernant donc Genshin Impact, donc un jeu vidéo qui est sorti en septembre 2020, fin septembre, le 28 si je dis pas de conneries. Et j'y joue à peu près depuis le début de la sortie du jeu et j'adore ce jeu. Genre au début du jeu je y jouais pas tous les jours, mais depuis novembre au moins j'y joue absolument tous les jours. Donc soit seul, soit avec mes potes. La plupart du temps avec mes potes. Mais bon, il y a des fois où on peut pas se rejoindre, donc on joue pas ensemble, mais voilà. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai testé, donc j'ai trouvé, enfin bon bref, je me suis renseignée sur la façon de faire un screen d'écran vidéo et sauf que le son étant plutôt médiocre en fait quand je capture le son avec mon ordinateur, bah du coup j'ai manigancé un truc pour m'enregistrer, enfin enregistrer ma voix en fait sur mon phone. Donc j'espère que la qualité est pas trop dégueu parce que mon téléphone n'est pas non plus principalement pour faire ça. Donc à mon avis il y a des meilleures qualités d'audio, mais j'ai pas de micro et j'ai pas d'autre solution. Donc voilà, donc j'espère qu'on n'entendra pas vraiment de bruit environnant parce que ça pourrait être loup. Donc ça me fait bizarre de m'enregistrer et en même temps de montrer quelque chose qui est enregistré par ailleurs sur mon PC en même temps. Bon bref. Donc comme vous pouvez le voir, je suis niveau d'aventure 55. Donc niveau de monde 8, voilà. Pendant un long moment j'étais restée niveau aventure 45 et après arrivé au 50 en fait j'ai gardé pendant très très longtemps le niveau 50 de l'aventure parce que je voulais pas passer au niveau de monde supérieur étant donné que j'avais peur que ça soit vraiment dur. Et sauf qu'à un moment je me suis dit bon vas-y passe le niveau de monde, sauf qu'entre temps j'avais accumulé assez d'XP d'aventure pour directement passer au niveau 55, ce qui fait qu'en fait j'ai pas du tout connu le niveau de monde 7, étant donné que je suis passée directement du 6 au 8. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, donc on est le 21 juin 2021, j'ai presque fini l'XP là d'aventure. Genre si ça se trouve ce soir, bon je pense pas mais je pense demain peut-être je vais passer niveau 56. Donc on dit pas non, voilà. Et donc bon comme ça au moins vous avez mon idée. Alors la plupart du temps je n'accepte pas les demandes d'amis d'inconnus parce qu'en gros normalement, enfin je dis normalement mais la plupart des amis que j'ai en fait c'est des vrais potes à moi qui jouent. Et donc on joue ensemble, même s'il y a quelques personnes que je connais pas réellement, qui sont potes, enfin que j'ai en amis, mais enfin voilà, la plupart du temps quand je connais pas, je refuse les demandes d'amis parce que vu qu'il y a eu beaucoup de trucs concernant le hack de compte et tout, j'évite de dire oui à tout le monde et donc voilà. Donc en gros je suis free to play, voilà, ça veut dire que j'ai pas mis du tout d'argent de jeu, enfin d'argent dans le jeu plutôt, et je n'en mettrai pas parce que moi j'aime pas ce truc, cette phrase pay to win, c'est plutôt pay to fast. Mais justement vu que dans Genshin Impact il y a plein de gens qui s'ennuient et tout, parce qu'ils ont rushé comme des malades et que maintenant ils se font chier parce qu'ils sont trop forts entre guillemets. Moi j'ai un pote, il a fait ça, hein, je lui avais parlé du jeu, il a installé en un week-end non-stop, il est passé du niveau du coup 1 au niveau 33 je crois, et après il a arrêté d'un seul coup parce qu'il se faisait chier. En fait je me dis qu'en ne mettant pas d'argent dans le jeu, on va dire que ce sont mes efforts et uniquement mes efforts qui me permettent d'être là où j'en suis, et donc que je vais prendre plus de temps que si je mettais de l'argent, et que du coup j'aurais plus longtemps du plaisir et que je serais moins facilement dégoûtée on va dire. Surtout que du coup je trouve qu'il y a plus une sorte d'honneur à être free to play plutôt que à être pay to fast, parce que tout ce que tu fais en fait tu les fais par tes propres moyens et pas juste parce que t'as de la thune. Donc voilà, bon. Donc je suis free to play. Comme vous pouvez le voir, je me suis surnommée Gwendoline. Alors j'ai pas mis Pipoy Girl parce que à la base, du coup, je pensais pas faire de vidéo sur ma chaîne YouTube
bah, de Genshin quoi, donc voilà. Bref, bon, je vais pas vous montrer ma vitrine parce que si vous me cherchez, vous pourrez la trouver facilement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai chopé Klee. J'ai chopé Klee à son rerun. Genre, le premier jour où elle est sortie, j'avais économisé plein de primogèmes. Et donc, j'ai pu la récupérer facilement, quoi. Parce que j'étais pas trop loin de la pity. Et vu que j'avais perdu mon 50-50 juste avant en ayant catching, bah, j'avais fait exprès d'économiser parce que je voulais absolument avoir Klee. J'aurais pu avoir Eula. J'ai longtemps hésité entre tirer sur Eula et tirer sur Klee. Sauf que je me souviens qu'au tout début du jeu, je comprenais pas déjà tout concernant les bannières et tout. Et parce que c'est mon premier gacha game quoi, donc voilà. Et du coup je comprenais pas tout, mais je m'étais dit, vu qu'au tout début j'étais pas assez à fond dans le jeu, bah, j'avais en quelque sorte, enfin j'avais tiré sur la bannière de Klee mais j'avais raté Klee quoi. Et donc je m'étais dit, je m'étais promise que bah, à son rerun je l'aurais assurément, et donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer en gros mon équipe, enfin d'abord bon les archives personnages pour vous montrer les personnages que j'ai. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de 5 étoiles on va dire quand même pour une free to play. Après bon, vu que je joue depuis le début du jeu, je trouve ça normal. Donc à la base le seul personnage 4 étoiles que je n'avais absolument pas, c'était Ningguang. Voilà, elle ne veut pas venir sur mon compte, c'est hors de question. À la mise à jour de Noël, là je crois que c'était la 1.3, on avait la possibilité de choisir un personnage 4 étoiles de l'IUE gratos, sauf qu'à cette époque il me manquait Ningguang et Chongyun. Et Chongyun pareil, il est jamais venu sur mon compte, mis à part bah, quand je l'ai choisi à la période de Noël quoi. Mais sinon il est jamais revenu, et vu que bah, même si Ningguang en soi j'aime beaucoup son style, son chara design et tout, ben, je savais que Chongyun j'allais l'utiliser, alors que Ningguang, bon c'est une catalyste, je comprends pas trop son fonctionnement, et donc je savais que si je l'avais en fait c'est juste pour la collection, mais que même si je l'ai actuellement en fait je vais pas la monter énormément pour l'instant parce que j'ai pas les ressources pour, et parce que bah, du coup je sais que je vais pas forcément aimer l'utiliser. Sauf que depuis qu'ils ont sorti Rosaria, enfin moi je dis Rosaria parce qu'en anglais c'est Rosaria alors qu'en français ils ont mis Rosalia, on sait pas pourquoi, moi je trouvais que Rosaria c'était bien parce que ça fait une allitération en R, voilà, alors que là non, mais bon bref. Donc depuis qu'elle est sortie, elle était sortie sur la bannière de qui, je sais plus. Sur le rerun de Tartaglia, et vu que je déteste Tartaglia, pour des raisons personnelles, je ne voulais pas beaucoup tirer sur sa bannière, parce que juste avant, au rerun de Venti, j'avais eu Chichi, au bout de genre 20 invocations je crois, Chichi c'est 1, voilà, donc j'ai été Chichi aide, mais bon bref voilà. Et donc quand j'avais eu Chichi en plus sur la bannière de Venti, à la base je ne voulais pas Venti, maintenant je regrette un peu de pas l'avoir, parce que au final je l'aime bien, en fait j'aime bien ce personnage mais j'aime pas son caractère, donc voilà, mais j'aime beaucoup son histoire, bref. Donc déjà quand j'avais eu Chichi sur la bannière de Venti, je me disais merde, parce que si j'ai le prochain 5 étoiles que j'ai, c'est sûr c'est un personnage de la bannière, et sauf que je ne voulais absolument pas Tartaglia, ce qui fait que bah, j'avais tiré sur la bannière de Tartaglia, enfin sur son rerun, mais uniquement pour avoir Rosaria, donc je crois que j'avais fait 1 ou 2 multis et tout, sauf qu'elle n'est pas venue. Et du coup, bah, depuis, elle n'est pas revenue sur les bannières, et que ce soit sur les bannières temporaires ou la bannière permanente, je n'ai eu Rosaria à aucun moment. Voilà. J'ai même pu récupérer Ember et Kaya. Kaya c'est 1 et Ember c'est 2, je crois, sur la bannière permanente, alors que bah, aucune Rosaria, quoi. Donc j'ai des trucs plus rares par rapport à Rosaria qui arrive. Enfin bon, bref, n'importe quoi. C'était pas très clair mon explication, mais vous avez compris. Donc, il me manque Rosaria, et vu qu'éventuellement il paraît qu'elle serait peut-être sur la bannière de Kazuha, je compte tirer sur la bannière de Kazuha, mais pas forcément pour Kazuha. Donc voilà. Peut-être qu'elle viendra, je ne sais pas. Donc voilà. Bon, sinon, pour vous expliquer en gros, donc ici j'ai Albedo et Ganyu. Alors j'ai réussi à les choper les deux à la suite. Enfin moi je trouve ça quand même un peu fou quoi. Parce que donc je me souviens que en fait Albedo c'est mon premier 5 étoiles de la bannière temporaire. Parce que bah, de toute façon en fait c'est logique d'après ce que vous voyez ici, enfin non c'est pas forcément logique, mais bref. Donc en fait je vous explique, j'avais tiré donc sur la bannière temporaire, et j'avais pris quand même pas mal de temps vu qu'au début du jeu je jouais pas tous les jours, donc je faisais pas tous les jours mes missions quotidiennes, et même quand je jouais tous les jours au jeu, au tout début je comprenais pas le principe de mission quotidienne, donc je peux vous dire que j'en ai raté des lots de 60 primogèmes. Et donc voilà.
ce qui est complètement dommage, mais au début quand on connaît pas, bah voilà quoi. Donc comme vous le voyez en bas à droite, Albedo a rejoint l'équipe le 23 décembre 2020, soit à la date de la mise à jour de Noël. Enfin de la période de Noël quoi. Donc je me souviens que du coup, on va dire je me suis mise à jouer début octobre, tout début octobre, ouais, c'était avant mon anniversaire, donc voilà. Et donc du coup, de octobre à décembre quoi, j'avais donc tiré sur la bannière temporaire et enfin sur les bannières temporaires quoi. Donc ça veut dire que j'ai raté donc Venti. Parce que voilà, j'ai raté Cli, Tartaglia et Zongli. Voilà. Et donc, et je me souviens, je sais plus quand, mais à un moment, mon premier 5 étoiles que j'ai eu, c'était Mona, ici présente. Donc j'étais très contente, même si à la base, j'aime pas vraiment les catalyseurs. Mais bon, voilà. Et donc j'avais eu Mona, donc j'avais perdu mon premier 50-50, mais à l'époque je connaissais pas le système de 50-50, c'est juste après avoir eu Mona que j'ai compris ce qu'était le 50-50 et que j'ai donc compris que le prochain 5 étoiles, en fait, je l'aurais garanti. Donc en gros, je savais, à la toute première multi que j'ai faite, je crois que j'étais à 70 vœux par là, ouais. À la toute première multi en fait que j'allais faire, logiquement, vu que la soft pity c'est 75, j'allais avoir Albedo. Donc le 23 décembre, j'ai installé la mise à jour et j'ai eu Albedo à la première multi, donc j'étais trop contente. Voilà. Et je crois que genre une ou deux multi après, j'ai reperdu mon 50-50 avec Chichi. Une première Chichi dans la box, voilà. Et ce qui faisait que, encore une fois, ça allait me garantir le prochain 5 étoiles temporaire. Donc j'ai pu et j'ai galéré, mais jusqu'au dernier jour, je crois, j'ai chopé Gagneux. Voilà, donc j'étais trop contente parce qu'au début, Gagneux ne m'intéressait pas vraiment parce que en fait, j'aime pas trop tout ce qui est distanciel, genre Catalyst et Archer. Donc au début, Gagneux, elle me plaisait pas trop, mais quand elle est sortie, je l'ai testée dans l'événement l'essayer c'est l'adopter. Et c'est le premier archer qui m'a réconcilié avec les archers en fait. Parce que son principe de double charge, d'attaque en zone et tout, enfin bref, j'ai adoré. Et en même temps, elle est trop stylée, battez-moi ça, c'est trop stylé cette animation. donc en gros, je l'ai chopée et j'étais trop fière. Donc voilà. Ensuite, après Gagneux, il y avait Xiao. Et je me souviens, je crois, à ma première ou deuxième multi après Xiao, bref, je sais plus. J'ai re-eu Chichi. Donc Chichi C1, ça faisait un peu mal au cul. Et après Chichi, en fait, du coup, vu qu'à la base, en fait, je voulais pas vraiment Xiao, parce que je sais qu'il est complètement pété, ce personnage. Mais justement, j'ai beaucoup critiqué le fait qu'avec lui, il faut juste spammer comme un débile avec son ulti, quoi, pour faire des attaques chargées vers le bas, quoi, enfin des attaques plongeantes. Du coup, je voulais pas vraiment l'avoir. Même si maintenant, j'attends son rerun avec impatience et que quand il sort, j'espère le choper, quoi, hein, parce que voilà. Du coup, bon, en plus on était perturbés à cette mise à jour avec Xiao parce qu'ils avaient annoncé Xiao Keqing et les bannières duraient que 2 semaines. Donc au début, je ne faisais pas partie des gens qui attendaient Hu-Tao avec impatience. Mais quand elle est sortie, j'avoue que c'était un peu impulsif parce que je l'ai eu. Donc j'étais plus en 50-50, là j'étais en garantie. Sauf que je l'ai eu avec pas mal de difficultés parce que j'ai économisé de malade. Et j'ai tiré, j'en pouvais plus d'attendre. Et à un moment je me disais, enfin genre je crois que c'était vraiment le dernier jour ou la veille de la fin de sa bannière, bref, ça m'a tellement saoulée de pas l'avoir. J'économisais, en fait la plupart du temps j'économise sur la bannière temporaire mes pierres 10 par 10 au moins, comme ça je fais des multis et en plus on se fait des sessions de multi avec nos potes et tout, enfin des sessions de tir, donc comme ça je le montrais à mes potes. Et il y avait un soir, c'était la veille où sa bannière partait, donc j'avais quand même assez économisé quoi, j'étais à 80 vœux, je me souviens, elle était toujours pas arrivée. Et donc ça m'a saoulée parce que j'avais 9 pierres et je me souviens j'avais poncé tout ce que je pouvais dans l'IUE, dans Teyvat et tout. J'avais récupéré toutes les clés dorées là dans les donjons. J'avais récupéré tous les coffres qui sont enfermés dans les espèces, c'est pas des cages mais je sais plus le nom. Et j'avais fait masse de défis aussi, les défis rouges là où il faut buter des ennemis et tout pour récupérer un maximum de primogèmes et avoir les succès et tout. Pour acheter juste les pierres pour avoir Hu-Tao. Et je me souviens que donc c'était la veille du départ de sa bannière.
j'étais à 9 pierres de vœux. Et je me suis dit, non mais c'est bon, je suis à 80, ça se trouve elle est dans les 9 prochaines. Enfin, non je crois que j'étais à 8 pierres de vœux. Ouais, j'étais à 8 pierres de vœux. Donc je m'étais dit, c'est bon, elle est dans les 8 prochaines, vas-y, je tire en single. Donc j'ai partagé à mes potes et tout. J'ai tiré toutes les singles d'affilée. J'ai eu que des bleus, putain. Vraiment, j'ai eu que des bleus. Le lendemain, j'ai réussi à choper une pierre avec l'émission quotidienne et tout. J'ai tiré, donc c'était au 89e vœu. Et j'ai eu Futao. Mais au final j'étais contente, mais en même temps je me disais bah voilà, il était temps quoi, c'était tellement obvious que normalement elle devait venir là. Donc voilà, donc en gros Futao ça a été le personnage le plus difficile pour moi à récupérer parce que j'ai jamais fait, enfin en fait j'ai jamais été plus loin que 89e vœu quoi, donc c'était presque la hard pity en fait, le truc le plus garanti du jeu. Donc voilà, donc ce qui fait que en somme, en bilan, on peut retenir que je perds mes 50-50 tout le temps. Sauf dernièrement avec la bannière d'armes, mais en tout cas sur les bannières personnages, j'ai tout le temps perdu mes 50-50. Sauf que entre temps, genre j'obtenais un 5 étoiles et je perdais le 50-50, j'obtenais ensuite le 5 étoiles garanti et après, genre peu de tirs après, genre 2 ou 3 multis après, j'avais un nouveau 5 étoiles mais qui me faisait perdre mon 50-50. Donc je sais pas si on peut compter ça comme de la malchance ou de la chance, je sais pas, mais voilà. En tout cas, donc vous pouvez voir donc qui me manque en gros, bon, Diluc. Après Diluc, si je l'avais en fait ça me plairait pas trop parce que j'ai pas d'épée lourde en fait pour l'instant. Genre toutes mes autres épées lourdes elles sont attribuées à des personnages. Donc même s'il arrivait en fait, je pourrais pas l'équiper donc ça serait nul. Venti m'intéresserait, même si j'avoue que quand il a fait son rerun, j'étais pas du tout intéressée parce que comme je vous ai dit, j'aime pas le caractère de ce personnage. Mais dernièrement, je me dis qu'il est quand même stylé quoi et sympathique. Donc voilà. Bon, Zhongli, je les skip. Alors que j'adore ce personnage. Voilà là, ce qu'il dit. Peut-être que vous l'entendez ou pas, je sais pas. Mais bref, en gros, je l'adore. J'ai une pote, elle l'a eu à la première fois où il était sorti. Elle l'a eu dans ses premiers tirs, je crois, alors qu'elle le voulait même pas, mais voilà. Et donc bref, donc à la base, en fait, Zhongli, en fait, j'aime tout de lui. Genre, j'aime son caractère design, son personnage en lui-même, son histoire, son style et tout. Mais j'aime pas son fonctionnement, genre, j'aime pas son moveset. Et j'aime pas comment il se bat, quoi, on va dire. Mais en fait, en fait, ce qui est complètement con, c'est qu'entre Zhongli et Venti, en fait, c'est l'opposé. Moi, j'aime pas le caractère de Venti, mais j'adore son histoire et son fonctionnement est assez intéressant. Alors que Zhongli, j'aime tout ce perso, sauf comment on le joue. Donc, c'est l'opposé, quoi. Voilà. Donc, en fait, bon, Zhongli, je serais intéressée par l'avoir. Après, vu que son rerun est passé il y a pas longtemps, il va pas revenir avant des siècles, s'il revient déjà. Mais j'avoue que le principe de son bouclier ultra badass, je dirais pas non dans certaines situations. Tartaglia, lui dans le mode histoire, j'ai galéré de fou malade à le défoncer, je le déteste, c'est le pire bâtard du jeu. Donc lui, en fait, lui si je l'avais, je ne le montrais même pas, d'accord. On est d'accord. Donc voilà, c'est tout, hors de question d'avoir cette tête de con. Voilà, bon, désolé pour ceux qui aiment Tartaglia, j'ai une pote qui a chopé Tartaglia à son rerun, elle est trop contente, elle l'utilise beaucoup. Moi je le déteste, c'est tout, je peux pas le saquer, donc lui il dégage. Voilà, bref, au revoir. Xiao, comme je vous ai dit, je l'ai beaucoup critiqué, mais s'il y a un rerun, j'aimerais bien tenter de le choper parce que en même temps, vu qu'il est. Enfin, j'ai du coup mes deux autres potes, parce que principalement on est trois à jouer ensemble. Donc mes deux autres potes l'ont chopé la première fois qu'il est arrivé. Et du coup, je sais comment il peut être efficace et tout. Genre, elles font des dégâts de malade avec eux, enfin avec lui. Enfin, je dis avec eux parce que du coup, elles ont toutes les deux Xiao, et donc il y a deux Xiao, quoi. Mais voilà. Et donc, je sais que genre, il pourrait m'aider des fois dans des combats où je galère, quoi. Et concernant eux là, je les skip. Mais alors que je sais qu'en fait, à la base, j'avais économisé pour eux là. Et sauf que vu qu'il y avait beaucoup de rumeurs concernant un rerun de Klee et que je m'étais promise d'avoir Klee la prochaine fois qu'elle arriverait, j'ai beaucoup hésité en fait à tirer sur eux là parce que pareil je l'avais en garantie vu que juste avant en fait j'ai chopé Keqing. Donc petit bilan, j'ai fait Mona Albedo, Qiqi Ganyu, Qiqi Hutao et Keqing et Klee, voilà. Donc en fait après Keqing, j'étais trop contente d'ailleurs parce que Keqing, j'ai galéré à la choper. Je la voulais depuis énormément de temps, sauf qu'elle refusait de venir, au point que j'avais deux Chichi, putain. Donc voilà. Mais c'est bon, je l'ai eu. Et puis dès que je l'ai eu, je l'ai plus du tout lâché. Donc elle est affinité 10, toute finie, voilà.
Et donc bah, pour eux là j'avais hésité à tirer sur elle parce que bah, déjà je la trouve ultra stylée. Et en même temps bah, elle fait des dégâts physiques de malade et j'aime bien les dégâts physiques parce que j'avais déjà monté Xignan dès qu'elle était sortie quoi, c'était prévu que je la mette dans mon équipe en fait parce que je l'aime beaucoup. Voilà, et donc eux là ça me dérangeait pas de la jouer, sauf que bah, du coup j'avais déjà Xignan en physique et j'avais bah, même problème que pour Diluc, j'ai pas d'épée lourde à lui mettre, donc j'étais en mode merde, si je l'ai dans tous les cas je pourrais pas bien l'utiliser. Et sauf que je m'étais dit, donc j'avais une autre pote, celle qui a Zhongli, qui voulait absolument là. Et donc je m'étais dit, ah mais s'il y a Klee juste après, je vais pas du tout pouvoir en fait tirer sur les deux parce que bah, c'est pas possible en tant que free to play. Enfin je sais que j'avais déjà fait ça avec Albedo et Ganu, mais voilà quoi, c'est quand même très risqué, donc je m'étais dit non. Parce que je voulais absolument pas rater Klee, et vu que Klee c'était son rerun, ben je m'étais dit, mais vu que Klee c'est son rerun, elle va pas revenir avant 1000 ans, alors que là elle aura potentiellement son rerun peut-être pendant la fin genre de 2021, tu vois. Donc je m'étais dit, en fait, là, à son rerun, je poule sur elle, je la chope, je m'en fous, mais voilà quoi, donc j'ai dû faire des concessions, et voilà. Et donc voilà. Sinon, pour le rerun de Zhongli, j'avais tiré uniquement pour avoir Yanfei, donc dès que je l'ai eu une fois, j'ai pu tirer. Parce que bah, comme je vous l'avais dit sur la bannière de Venti j'avais déjà eu Keqing, donc en gros bah, je voulais pas prendre le risque d'avoir Zhongli parce que comme je vous l'ai dit bah, j'aime pas son fonctionnement, donc voilà. Bref, donc ça fait quand même déjà 20 minutes que j'explique tout mon blabla et encore je vous ai rien montré de mon compte. Voilà, donc désolée mais la vidéo va durer 1000 ans. Voilà. Donc maintenant je vais passer bah, donc à ma box. Hein. Bon, vous allez voir des trucs qui sont à mon avis pas très bien parce que en fait je sais pas forcément si je sais vraiment très bien jouer à Genshin étant donné que pour l'instant en fait je farme quelques artefacts mais pour très peu de personnages parce que les ressources nécessaires sont phénoménal et que j'ai encore du mal à vraiment bien déterminer quels sont les bons artefacts pour tel ou tel personnage. Donc je suis des guides, je regarde énormément de vidéos. La plupart des posts enregistrés dans mon compte Instagram, c'est des guides personnages pour savoir bien les équiper et tout. Donc bon, d'abord je vais vous montrer les équipes que j'ai. Donc alors ça, bon, j'ai appelé ça l'équipe Peepoy Girl. En fait, ça c'est l'équipe que je voulais utiliser, que j'utilisais principalement au début du jeu. Donc la Traveler, que j'ai quand même monté niveau 89. Xignan, au début je jouais énormément Bennett aussi. Mais dès que Xignan est arrivé, en fait, je l'ai joué. Mona, et parce que vu que c'était mon premier 5 étoiles, je la jouais énormément vu que j'étais fière d'avoir enfin une 5 étoiles, quoi. Autre que la Traveler, donc Luminée. Et à la base j'utilisais Beidou, sauf que vu que j'avais Xignan, je me disais que 2 épées lourdes, bof, parce que je préfère largement, enfin en fait mon arme préférée c'est les épées simples. Et donc quand j'avais eu Xignan, je m'étais dit merde, il me faut une épéiste électro, et la seule qui existe à ce jour c'est Keqing, c'est pour ça que je la voulais absolument, et que dès que je l'ai eu j'étais trop contente. Donc voilà. Donc on va dire, enfin moi je dis ça c'est une équipe de base, mais en fait quand on dit nos équipes sur Genshin, normalement c'est pour les abysses, sauf que moi les abysses j'utilise pas du tout cette équipe là. Ça c'est mon équipe, comme ça je me dis c'est celle que j'utilisais au début du jeu et je suis contente quoi. Après j'ai fait une équipe arbre enflammé, mais elle sert un peu à rien parce que je l'utilise, enfin en fait quand je fais l'arbre enflammé je le fais plus trop déjà en ce moment parce qu'on l'avait tellement fait avec mes potes avant que pour l'instant j'en ai pas besoin. Et aussi parce que c'est pour quand j'étais seule, et sauf que je faisais très rarement, enfin je fais très rarement en fait de combat de boss seule, étant donné qu'avec mes potes le soir on joue ensemble pour les faire toutes les 3. Donc voilà, donc ça bon c'est juste en gros mes personnages pour l'arbre enflammé, mais je change souvent cette équipe, genre si je vais faire l'arbre cryo, je vais changer, je vais mettre que des personnages de feu, enfin bon voilà, ou avec du électro aussi, mais voilà. Bon comme vous voyez j'ai eu le skin de Barbara avec l'événement actuel, donc voilà. Bref, ici c'est mon équipe de l'open world, donc je la change en fait, c'est surtout mon équipe que j'utilise du coup pour faire les quêtes quotidiennes, pour me balader dans l'open world et pour augmenter les affinités, c'est à dire que par exemple avant j'avais Ganu,
Keqing, Xingqiu et là je sais plus qui. Mais en gros, bah, vu qu'au fur et à mesure j'ai eu les affinités 10, bah, je les ai dégagées. Donc j'ai dégagé Ganyu, à la place j'ai mis Diona, parce que du coup Ganyu m'a réconcilié avec les archers, comme je vous ai dit. Et étant donné que Diona est mon deuxième personnage préféré, bah, du coup je l'utilise. Comme ça en plus ça permet de heal et tout, donc voilà. Ensuite, Keqing, ça m'a fait mal quand j'ai eu son affinité 10 parce que je me suis dit non, Keqing, au revoir. Et pareil pour Xingqiu parce que c'est mon personnage préféré. Donc en plus avec Keqing, c'est l'un des meilleurs duos du jeu, donc ça m'a fait mal aussi. Je les utilise encore par exemple quand je vais dans les mondes de mes potes et qu'on fait des donjons. Mais vu que pour augmenter les affinités, ça sert à rien parce que je les ai déjà tous les deux affinités 10, du coup j'ai dû les dégager. Albedo, pendant longtemps au début du jeu, enfin au début quand il était sorti, je l'utilisais beaucoup. Et j'avais pas mal augmenté ses aptitudes aussi, mais bon voilà. Sauf qu'après je l'ai un peu abandonné parce que j'utilisais principalement pour le monde au dragon. Donc je l'ai utilisé en gros pendant toute la 1.2, peut-être la 1.3 un peu et encore, voilà. Voilà. Et après je sais plus qui je mettais là. J'ai oublié. Bref, pour Xingnan, pareil, je l'ai dégagé, enfin bref. Donc au fur et à mesure, je l'ai remplacé par des personnages qui sont pas affinité 10. Donc là, dès que j'ai eu Klee, en fait, elle a pas quitté mon équipe depuis qu'elle est arrivée. Et voilà. Et Yanfei, je l'ai mise parce que j'aime bien Yanfei, en fait. J'aime bien son fonctionnement, même si je la trouve très lente. Donc en fait, pour les abysses, c'est plutôt un regret parce que je peux pas vraiment l'utiliser. Parce qu'à la moindre interruption dans son animation, en fait, elle fait pas son attaque et ça m'énerve, quoi. Parce que je passe mon temps à me faire buter sans jamais faire les attaques chargées. Donc c'est très relou. Mais elle complète assez bien Klee, je trouve, parce que même si les deux sont des catalystes pyro, elles ont quand même des différences. Et donc il y a des fois où Klee est plus adapté et d'autres fois où c'est Yanfei qui est meilleur. Donc voilà. Même si j'avoue qu'il y a des fois où j'ai mis Yanfei entre guillemets par défaut pour augmenter l'affinité. Mais il y a des fois où c'est Yanfei qui dégage dans l'équipe, quoi. Parce qu'on va dire que c'est la moins primordiale dans cette équipe concernant l'augmentation d'affinité. Bon, c'était pas très français, mais je pense que vous m'avez comprise. Ma dernière équipe, je l'ai appelée Tartaglia Team. Alors à la base, c'était pas du tout celle-là. Parce qu'en fait, c'était l'équipe carrément. Pour Tartaglia, j'avais tellement bugué pour le buter en mode histoire que j'avais fait une team. Parce que tous les soirs, pendant une période, juste avant Noël, tous les soirs, j'allais tenter de le buter. Je disais bien tenter parce que je me faisais massacrer 3 fois d'affilée. Je réussissais pas au point de trembler parce que j'en avais marre, je devenais folle à me dire que j'y arrivais pas. Donc plutôt que de me faire chier à chaque fois, de changer mon équipe du monde ouvert pour aller le buter exclusivement et de changer ça tous les jours, j'avais carrément fait du coup la Tartaglia Team, donc l'équipe que j'utilisais tout le temps contre Tartaglia. Donc à la base il y avait ici il y avait Beidou, Xingnan, je crois qu'il y avait Xingqiu et Barbara, hein. Ouais, non il y avait Noël et Barbara, ouais c'est ça. Donc voilà, bon c'était horrible. Horrible. Et donc depuis en fait la Tartaglia Team me sert encore parce que ça par exemple cette équipe, donc Ganyu, Xingnan, Albedo, Bennett, c'est l'équipe que j'utilise tout le temps contre Devaline. Donc voilà. Alors j'ai jamais refait Albedo toute seule hein, parce que c'est un traumatisme. donc à chaque fois qu'on le fait, on le fait avec mes potes toutes les trois ensemble parce que chacune de notre côté, niveau 90 on n'y arriverait pas je pense. Enfin peut-être celle qui a très bien monté Xiao et qui a Tartaglia justement. Mais après moi je sais que j'y arriverai absolument pas. Donc voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant je vais vous montrer ma box. Alors... Commençons par le commencement, donc non je déconne. Donc Diona, bon la plupart de mes personnages sont niveau 80, j'en ai quelques-uns 90, enfin pour l'instant j'ai juste Keqing et Hutao et j'ai Luminé niveau 89. Je dis Luminé parce que plutôt que de dire la Traveler, enfin bon voilà. Donc voilà, et je compte, le prochain personnage que je compte monter 90, assurément, c'est Ayaka. Et après elle, j'ai pas encore décidé. Parce qu'en fait, j'aimerais augmenter un personnage niveau 90 pour chaque type. Donc j'ai déjà Electro avec Keqing, Pyro avec Hutao, et j'aurai Cryo avec Ayaka. Même si j'avoue que j'avais pas mal hésité à augmenter Ganyu au niveau 90. Mais sauf que du coup, vu qu'il y aura Ayaka à coup sûr, non. Enfin, Ayaka à coup sûr. On sait pas encore comment elle sortira et tout. On sait pas vraiment. Je vais pas en parler parce que du coup, je vais pas parler de leak sur ma chaîne. Mais quand elle sortira, je ferai tout mon possible pour la choper. J'espère la choper. J'ai trop peur de la rater. Mais voilà.
Donc ici nous avons Diona niveau 80. Bon, vous pouvez peut-être juger ces statistiques par vous-même parce que moi je saurais pas vraiment vous dire si c'est bien ou pas bien. À mon avis, il y a clairement des meilleurs Diona, ça c'est sûr. J'en ai déjà vu des bien meilleurs. Mais voilà, pour moi niveau 80, c'est pas trop mal. En fait, le truc principal quand j'ai un personnage, c'est j'augmente son niveau, ensuite je lui mets une arme que j'augmente si possible ou pas. J'augmente ses aptitudes et ensuite je m'attarde sur les artefacts. Donc la plupart de mes personnages, en fait à part Klee et à la limite Yanfei, j'ai commencé depuis quelques jours, et Futao et peut-être Ganyu aussi, je travaille dessus en ce moment. Aucun de mes personnages a vraiment des super artefacts quoi, parce que je me suis pas attardée dessus, parce que j'attendais du coup la fin du jeu, enfin genre le niveau 8 de monde pour commencer à farmer, pour avoir un artefact 5 étoiles à chaque fois garanti. Mais du coup ça fait pas longtemps que je suis niveau 55 et vu que je passe pas absolument toutes mes journées sur Genshin, même si je passe quand même déjà beaucoup de temps sur le jeu, du coup j'ai pas beaucoup eu l'occasion de farmer les artefacts, surtout que pour l'instant c'est pas vraiment ma priorité, donc je le fais comme ça quand j'ai plus vraiment grand chose à faire et que j'ai envie quoi, mais sinon voilà. Donc Diona niveau 80, un arc rituel niveau 80, raffinement 1. Je l'ai pas eu beaucoup de fois, hein, vu que j'ai eu qu'une fois, donc voilà. Artefact, bon je lui ai mis, alors celui-là a un bonus de soins, je sais parce que je l'ai équipé hier, parce que j'ai eu plein de couronnes cryo bonus de soins. Donc bon, ils sont principalement 4 étoiles, mes couronnes, mais bon voilà. Et je lui ai mis bande vagabonde, parce que pour l'instant en fait quand je sais pas quoi mettre vraiment sur les personnages et que j'ai pas travaillé dessus, je mets logiquement ce qui leur va, enfin genre logiquement quand je dis normalement pour tout ce qui est distanciel, c'est bande vagabonde, donc archer et catalyste. Parce que du coup, comme vous voyez, set de 4 pièces augmente les dégâts infligés, gna gna gna, lorsque ce set est équipé par un personnage maniant l'arc ou le catalyseur. Et tout ce qui est épée lourde et lance, quand je sais pas du tout, je leur mets des gladiateurs. Parce que, bon, même si je sais que c'est compliqué normalement de farmer pour ces pièces-là, mais j'ai rien augmenté du coup, vu que je suis pas sûre de ces artefacts. Bon, celui-là, il est niveau 20 parce que je l'avais augmenté pour je sais plus qui. Et donc, je l'ai échangé, enfin bon, voilà. Mais du coup, je sais que c'est difficile de farmer ces artefacts normalement parce qu'on les a que sur des boss et pas dans des donjons. Mais bon, moi j'ai mis ce que j'avais comme ça. En fait, d'abord, quand je fais les artefacts, je m'occupe d'abord du fait que le personnage aura son set définitif. Enfin, son set définitif. Genre, par exemple, pour Diona, par exemple, j'aimerais lui mettre que du amour chéri. Bon, pour l'instant, mes seuls amours chéri que j'ai, c'est ceux qu'on gagne dans le livre de l'aventurier au début du jeu quand on fait les succès chapitre par chapitre. Je les ai tous équipés sur Barbara parce qu'elle c'est sûr qu'elle aura amour chéri. Diona pour l'instant j'utilise 100 et ça marche très bien parce que j'arrive à être heal plutôt facilement parce que j'ai augmenté ses aptitudes. Donc voilà. Et donc, quand j'ai un personnage, je lui mets d'abord les artefacts, genre je farm pour qu'il ait un set complet, comme ça il a les bonus de set. Mais j'augmente pas ces artefacts parce que sûrement que les pièces sont pas bonnes et qu'elles ont des statistiques et des substats qui sont éclatées. Donc voilà. Constellation C4, voilà. Et aptitude 6, 10, 10. Je pourrais l'augmenter aussi, mais pour l'instant mes ressources c'est pas ma priorité. Enfin bref, voilà, donc 6, 10, 10, c'est pas trop mal. Voilou. Ensuite, Klee, niveau 80, c'est le personnage que j'ai augmenté le plus facilement parmi ceux que j'ai eu parce que j'avais économisé énormément pour elle. Parce que j'étais sûre de l'avoir, donc je savais déjà quoi farmer et tout, voilà. Arme, donc je lui ai mis raffinement 5, donc le compte de Dodoko. Vu que c'est celui de l'événement, c'est celui que j'avais prévu. Sauf que, chose très étonnante, j'ai très peu tiré sur la bannière arme en tant que free-to-play, étant donné que c'est complètement déconseillé. Mais je l'ai fait, j'ai tiré dessus, genre, quand elle est sortie la semaine dernière, je crois en fait. Enfin, elle n'est pas sortie la semaine dernière, mais je l'ai tiré la semaine dernière sur la bannière arme. Juste quelques singles comme ça, claqués, parce que j'avais envie pour voir. Je voulais juste essayer de choper l'épée horloge, soit l'épée lourde la plus éclatée du jeu. Mais étant donné que je vous dis que j'ai un grand manque d'épée lourde, une simple épée différente de celle que j'ai actuellement me suffirait en fait. Donc j'ai tiré sur la bannière arme en essayant d'avoir juste une arme 4 étoiles, donc soit l'épée horloge et à la limite l'arc électro pour Fischl, même si j'utilise pas Fischl, mais voilà. Et j'ai chopé l'origine des 4 vents.
Alors que bah, je ne l'attendais pas du tout. Donc enfin depuis le début, en fait, je m'étais dit, waouh, ce bouquin, c'est absolument le bouquin de Clee. En fait, je dis c'est le bouquin de Clee parce que j'ai vu la plupart des gens parler de Clee en l'associant avec ce bouquin. Donc je m'étais dit, ouais, c'est trop bien. Sauf que vu que l'événement, ils offrent ce manuel qui est bah, absolument pour Clee, je suis désolée, mais en termes de design, voilà, t'as pas plus assorti. Et en plus, bah, du coup, il est gratuit. Donc je m'étais dit, quand j'aurai Clee, je lui mettrai ce bouquin. Comme ça, j'aurais pas besoin d'essayer de choper un catalyseur ou quoi. Surtout que vous voyez que j'ai quand même déjà beaucoup de catalyseurs. Dont celui-là aussi que je voulais utiliser quand il était sorti, mais bah, du coup que j'ai attribué à personne. Et bon, lui aussi, mais je le garde juste parce qu'il est raffinement 5, mais en soi je m'en fous. Mais voilà. Et donc bah, sauf que bah, je l'ai chopé lui. Donc au début, vu que quand j'ai chopé le bouquin l'origine des 80, en fait l'événement ne permettait pas encore d'acheter le compte de Dodoko, bah, donc je l'avais mis sur Clee parce qu'au tout début j'avais mis celui-là vu qu'il était attribué à personne. Et donc bah, du coup au début j'ai mis ce bouquin. Et d'ailleurs je pourrais le renforcer maintenant que j'ai des Mora. Oui, ouais, super, un niveau. Ouais, parce que j'ai plus de minerai de renforcement depuis ce matin, donc trop bien, yes. On aime, même pour ça, c'est la dèche, putain. Bref, donc bah, je m'étais dit, je comparerais entre... Enfin, je comparerai, voilà, entre l'origine des 80 et le compte de Dodoko pour voir lequel est le plus efficace sur Clee. Et au final, en fait, je vais laisser le compte de Dodoko sur Clee parce que bah, c'était ce que j'avais prévu de base. Et que bah, du coup c'est celui qui est le plus assorti et que je pense qu'il va fonctionner le mieux sur elle. Je sais qu'il peut très bien fonctionner sur Yanfei, mais pour Yanfei j'avais déjà augmenté exprès bah, la mémoire des rituels et il me va très bien, genre j'adore jouer Yanfei avec celui-là. Donc j'ai pas envie de changer, de lui mettre le compte de Dodoko. Et étant donné que j'ai pas Ningguang, parce que je sais que le compte de Dodoko normalement va bien aussi sur Ningguang, bah du coup voilà, il reste sur Clee. Quand Ningguang sortira, peut-être que je lui mettrai ce bouquin. Voilà, sûrement. Après, s'il y a un autre catalyste qui sort, genre un personnage de Inazuma, bah, il sera bien équipé dès le début, voilà. Après, vous pouvez m'en vouloir de laisser pour l'instant un catalyseur un catalyste 5 étoiles sans catalyseur, du coup, enfin, qui n'est pas attribué. Mais voilà. Et comme vous pouvez le voir aussi ici, j'ai l'Atlas de la voûte d'Azur que j'avais eu sur la bannière permanente sans m'y attendre. Genre, j'ai chopé Jean au 75e vœu. La première fois, mon premier 5 étoiles sur la bannière permanente, c'est Jean. Et 20 vœux après, j'ai eu l'Atlas de la voûte d'Azur. Voilà. Et donc ça me faisait chier parce qu'à la base, donc, comme je vous disais, j'aime pas les catalyseurs. Sauf Clee, mais c'est particulier. Yanfei aussi. Enfin bref. Et donc je m'étais dit merde, j'en fais quoi de ce truc? Parce qu'au début je m'étais dit oh, quand j'aurai Clee je pourrais lui mettre au pire. Puis en fait je me suis dit bah t'as Mona 5 étoiles. Mona pendant très longtemps j'y avais forgé ce bouquin exprès, je l'ai augmenté niveau 80 exprès. Et du coup bah je l'ai changé, donc j'avais dû farmer des crocs au donjon du territoire des loups exprès pour ce bouquin. Juste pour l'augmenter. Et depuis en fait Mona l'a gardé. Parce que j'ai vu qu'il était très bien sur Mona il me semble. Et qu'en même temps bah comme ça... bah, ce bouquin est utilisé quoi. Donc en fait comme vous pouvez le remarquer, les armes 5 étoiles je veux les augmenter niveau 90, mais les 4 étoiles restent niveau 80. Voilà. Bon, me demandez pas pourquoi cette arme 3 étoiles est niveau 8, ça devait être au début du jeu, quand je faisais des conneries et que j'ai augmenté une arme qui en fait ne me sert à rien. Donc voilà. Et donc celui-là, bah, il sera porté par je sais pas qui, enfin bon bref. Donc voilà, bon au moins vous pouvez voir les armes ici. Voilà, il est là. Bon, celui-là, je l'ai forgé, mais je l'ai jamais augmenté. En même temps, j'utilise pas Barbara pour l'instant, donc voilà. Et Lisa, encore moins. Je lui ai mis ce bouquin pour qu'il soit porté et qu'elle ait un truc plutôt potable plutôt qu'une vieille arme 3 étoiles. Donc voilà. Donc Clee, j'avais fermé ses artefacts à l'avance. Donc c'est pour ça qu'elle a des niveaux 20. Bon, sauf ici, parce que j'arrive pas à trouver une bonne coupe pyro. Donc voilà. Donc oui, j'ai du bonus dégâts pyro sur un artefact hydro. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Ma Futao elle a pareil, hein. Voilà le truc pour ma Futao, bravo. Bon bref, donc voilà, bon. Je suis quand même assez contente des substats et tout. Je pense qu'il y a mieux, mais en attendant, Clee est mon personnage le plus fort. Dans le sens où bah, c'est celle qui est la mieux équipée et qui fait le plus de dégâts. Donc je suis très contente. Constellation, il n'y a pas de constellation, voilà. Hein. Et en aptitude, bah, 8, 6, 7.
Voilà, je déteste ces vertèbres de merde parce qu'ils ne veulent jamais popper. Merci le loup. Voilà, voilà. Ensuite, Albédo, le petit coco, bon, niveau 80. Le croc suppurant, obligé, voilà, pour moi c'est son arme de prédilection. Elle est sortie en même temps que lui, voilà. J'avais fermé ses artefacts, comme vous pouvez le voir, un peu, pour au moins qu'il ait ses bonus de 7. Alors, bon, il a de l'ancien rituel royal. Il a une plume 20. Parce que j'avais dû l'augmenter au pif au début et que il me manquait un truc pour lui. C'est quoi cette plume? C'est rien? Bon, d'accord, je sais pas. Et il a qu'une pièce 4 étoiles roche, là, je sais plus le nom. Mais parce que il n'y a qu'une seule fois où j'ai un peu farmé voilà, le set roche ancienne. Et comme vous avez pu le voir, j'ai que 2 pièces roche ancienne. Mais les deux sont des masques 4 étoiles. Donc en gros, il a qu'une pièce sur lui, quoi. Voilà, super pratique. Mais bon, sinon, ça sert à rien que je vous montre les statistiques de Albédo parce que il y a que dalle. Enfin, oui, il a une coupe dégagée haut, j'ai fait attention à ça. Mais bon, ça, c'est facile de faire attention à ça, quoi. Mais voilà, en gros, il n'y a rien, pas de constellation. Aptitude 888, donc en soi, il est fini, quoi. Voilà. Et voilà, voilà. Yann Fei, niveau 80. Arme, le bouquin mémoire de rituel, voilà. Artefact, j'ai commencé à lui augmenter des artefacts, genre celui-là, parce qu'il me semble pas trop mal. Et celui-là aussi, qui est quand même, ma foi, plutôt cool. Bon, et lui, j'ai dû... Ouais, peut-être. Bon, voilà. Parce que du coup, vu que j'ai beaucoup farmé le... Enfin, bon, en fait, pour Yann Fei, ça marche pas, mais par exemple, pour Futao, j'avais pas tant farmé que ça les aptitudes... Enfin, les artefacts pour Futao. Et donc, vu que j'ai beaucoup farmé le temple pour Kli, du coup, j'ai mis quelques pièces... Enfin, j'ai pu remplacer quelques pièces sur Futao. Donc ici, Keqing 90. Elle a une arme 3 étoiles. Donc les armes 3 étoiles, je les monte que niveau 70. Voilà. On reste dans la logique des 90 pour les 5 étoiles, des 80 pour les 4 étoiles et des 70 pour les 3 étoiles. Parce que c'est l'épée qu'on obtient quand on parle à un poissonnier dans l'IUE. Et je la trouvais trop stylée, cette épée toute noire à la base. Et quand on l'augmente, elle devient dorée. Donc voilà. Et en même temps, donc c'est une épée qui a un bonus donc pour toutes les réactions alimentaires avec de l'électro. Et étant donné que Keqing est la seule épéiste électro, pour l'instant, même s'il y a clairement mieux pour elle comme épée, genre pendant un moment, je voulais lui mettre Rugissement du Lion, que j'ai eu en 3 fois, comme vous pouvez le voir. Mais vu que je me dis que cette épée va que à Keqing, j'ai préféré laisser Rugissement du Lion à Bennett, plutôt que de la mettre à Keqing et que Bennett se retrouve avec une épée pas trop cool, quoi. Donc voilà. Donc elle a cette épée, c'est assez éclaté, mais en même temps, pour l'instant, elle va qu'à elle. Et vu que je veux pas utiliser de même épée sur 2 personnages différents, comme vous avez pu le remarquer à mon avis, bref, je me débrouille comme ça, quoi. Ici, on a une grosse boulette de début du jeu. Quand j'avais eu cette épée, je la trouvais assez stylée et originale. Et donc, je l'ai raffinée 3 et augmentée niveau 31. Alors que c'est une épée 3 étoiles qui ne me sert pas beaucoup. Parce que pendant longtemps, j'utilisais Kaya pour faire le boss hydro. Et puis, on a fait tellement de fois avec mes potes le boss hydro que depuis, on l'a pas refait. Donc, j'utilise plus Kaya pour l'instant, même si j'aime bien ce personnage. Donc, voilà, cette épée sert à rien. Celle-là, je l'ai raffinée 2. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'au début du jeu, comme une débile, j'avais donc augmenté celle-ci niveau 17. Et l'autre, qui a servi en raffinement, était niveau 16. Voilà, bravo. Et ici, Messager de l'Aube, je l'ai gardé juste parce que c'est une très bonne épée pour un Albédo support. Même si du coup je lui mets pas parce qu'il a toujours croc suppurant, donc voilà, ça sert à rien. Bon, comme ça au moins vous voyez toutes les épées que j'ai. Alors oui, j'ai forgé. J'ai forgé parce que voilà, c'est des armes gratuites, j'ai forgé les armes qu'on peut avoir. Bon, ici par exemple, voilà, j'ai farmé mais juste pour avoir le set. Et les pièces normalement sont éclatées. Parce que voilà, enfin... Je ne vais pas chercher plus qu'à faire les 7. Donc voilà, pas de constellation. Aptitude 999. Alors je dis terminé parce que pour l'instant les couronnes en fait je les garde absolument pour Ayaka. Donc Ayaka aura les couronnes. Ce sera le premier personnage que je couronnerai. Le reste je sais pas. Futao 90. Premier personnage que j'ai monté 90. Voilà. Donc je crois que c'est mon personnage qui a le plus de PV parce que du coup je lui ai changé des artefacts et donc je lui ai mis pas mal de PV pourcentage.
Une petite fléau du dragon niveau 80 parce que j'ai pas mieux pour elle. Parce que j'ai pas mal de lances, enfin pas mal, j'en ai que 4. Mais j'ai chopé la lance de Favonius 4 fois, putain, donc ça m'a saoulé. Voilà. Ici, je compte la mettre à Rosaria, si un jour elle veut venir. Hein. Et celui-là, enfin celle-là, ça serait pour Xiao. Alors, j'ai pas forgé la lance marron. Parce que bah, comme j'ai que 2 personnages lanciers, ça me sert à rien d'avoir plein de lances pour l'instant. Et donc voilà, c'est tout. J'aurais trop aimé avoir la lance des millilitres pour la mettre sur Xiangling, même si la lance de Favonius est bien sur elle, il me semble aussi, mais du coup je l'ai jamais eu. Et pareil pour l'épée lourde. L'épée lourde des millilitres, comment j'aimerais trop l'avoir. Mais bon, bref. Ne parlons pas de ce qui n'est pas actuel. Donc voilà des artefacts. Bon, ici elle a un sablier 20. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est du PV %. Voilà, bon, à mon avis, il y a mieux. Hein, mais bon, pareil, là, la coupe de dégâts pyro, j'ai pas monté parce que je suis pas satisfaite. Voilà, donc j'ai cherché les PV partout un peu, quoi. Enfin, un peu, je dis. Un peu. On se calme. Est-ce que j'aurais pas mieux, là? Ah bah non, parce que l'autre, la seule 5 étoiles de fleurs que j'ai est sur Cli. Pas de constellation, vu la galère que j'ai eue pour l'avoir. Aptitude 999, et voilà. Bon, comme vous pouvez vous en douter, la vidéo va être ultra longue, donc bon, voilà. Bon, ici, Luminé niveau 89, au début, en fait c'est mon premier personnage que j'ai augmenté niveau 80+, mais j'ai mis beaucoup de temps à l'augmenter jusqu'au niveau 89, et je compte l'augmenter niveau 90, mais comme vous le voyez, c'est la dèche. Parce que bah, c'est la Traveler, c'est le 5 étoiles que tout le monde a, et vu que bah, en soi c'est une 5 étoiles, je me dis que normalement elle a du potentiel, surtout que ses aptitudes, ses constellations sont obtenables gratuitement, et qu'elle va pouvoir changer de type à chaque étape de l'histoire, bah, je me dis que en fait l'augmenter niveau 90 ça sera jamais mal, on va dire. Donc voilà, par contre ses aptitudes sont pas trop augmentées je crois, en tout cas je la préfère largement en anémo par rapport au Géo. Donc en gros elle est quasi jamais en Géo. Je l'ai C6 en anémo et en Géo, mais je crois que ses aptitudes je les ai jamais augmentées en Géo. Donc voilà. Bon, l'arme, elle a la piqûre de fer, donc l'arme qu'on peut forger. Voilà. Je l'ai vue avec cette arme, je sais pas si c'est très très bien. Mais bon, je sais pas sur qui mettre cette arme, donc voilà. Artefact, alors artefact, en fait étant donné que je joue principalement la Traveler en anémo, mais que j'ai pas envie de me dire qu'à chaque fois que je la changerai de type, il faudra que je pense à changer les artefacts et donc à avoir, on va dire 7 sets d'artefacts, donc 7 le chiffre 7 quoi, voilà. Pour chacun de ces types à chaque fois que je la change et qu'il faudra que je pense à changer les artefacts. En fait, je lui mets juste le gladiateur parce que ça lui ira dans tous les cas. Et j'ai mis un sacrifieur cryo parce que j'aime bien ces artefacts. Parce que même s'ils sont que 4 étoiles, ils ont un bonus en une seule pièce. Donc voilà, c'est tout. Constellation, donc c'est 6. Et aptitude 7, 11, 11. Bon, voilà. Bon, le truc qui est galère, c'est qu'il faut changer de bouquin à chaque fois. Et donc voilà. Bon, bref. Voilou. Ah ouais, je savais même. Elle a 2 voix. Elle a 2 voice actors. Bon. D'ailleurs, du coup, je joue avec le jeu en anglais. Donc, voilà. C'est le truc de base. Moi, je sais que la plupart des gens mettent en japonais. Même si, bon, enfin, je sais que les japonais sont très bons en doublage et tout. Mais vu que, enfin, la plupart des gens, en fait, qui mettent les voix en japonais, j'ai l'impression, dans Genshin, ils se disent, ouais, c'est la VO. Enfin, genre, ils prennent ça comme si c'était la VO, alors que, justement, Genshin est un jeu chinois, donc, je préférais à la limite mettre en chinois. Sauf que, étant donné que, en fait, je me dis comme ça, je lis de l'anglais, j'écoute de l'anglais. Bon, certes, c'est sous-titré en français, mais je me dis qu'avec l'anglais, je peux me dire que je comprends quelque chose, pas forcément en lisant, alors que le japonais, je comprendrais pas grand-chose à part quelques mots. Donc, voilà, j'ai laissé en anglais. Ici, Jean. Niveau 80 avec l'épée de Favonius, raffinement 2, je sais qu'il y a mieux pour elle, mais j'ai pas grand chose en fait. Puis je me dis que l'épée de Favonius, c'est quand même son épée quoi, enfin c'est la chef des Favonius quand même, donc voilà, enfin la sous-chef, bon bref. Donc gladiateur parce que j'ai pas du tout farmé du coup le donjon
Anemo et Amour Chéri. Et je saurais pas vraiment comment l'équiper, donc voilà. Pas de constellation. Aptitude tout niveau 1, parce que pour l'instant, même si je l'utilise quand même pour des donjons, des fois, pour l'instant je m'attarde pas sur elle parce que je la joue pas principalement, donc voilà. Ganyu niveau 80, affinité 10, voilà, je suis pas peu fière. Arme, alors l'arc de chasse de Favonius, pourquoi? Parce que en termes d'arc, voilà ce que j'ai. J'ai pas forgé les arcs comme vous pouvez le voir parce que j'ai que 4 archères. Et donc voilà, j'ai plein de prototypes d'arc, j'ai 5 prototypes d'arc, c'est les prototypes que j'ai en plus grand nombre de fois. Mais sauf que j'ai pas forgé les arcs parce que comme vous le voyez, j'en ai pas forcément besoin. Et voilà. Donc bon, ici on a l'arc de l'événement pour Fischl, hein, qui va que sur Venti et Fischl d'après ce que j'ai compris. Donc bon, j'ai pas Venti donc je l'ai mis sur Fischl. L'arc rouillé, j'étais contente, j'avais tiré sur la bannière arme au début, juste pour lui, quand il était sorti, je sais plus quand, il y avait la flûte aussi sur la bannière arme. Je veux tellement la flûte aussi, mais cette arme ne veut jamais venir. Enfin bref, voilà. Et l'œil de la perception aussi. Et fluorescence, personne ne la veut cette arme, moi je la veux bien pour ma baie d'eau. Bref. Et donc bon, l'arc rouillé je l'ai tiré, j'avais un peu forcé avec ma petite 4 étoiles, donc j'ai fait un single et j'ai réussi à l'avoir. Et j'avais continué un peu juste après et je l'ai eu raffinement 2. Donc bon, il est là. Mais bon, il est sur Ember que j'utilise pas, donc voilà. Bref, donc l'arc de Favonius, pourquoi je l'ai laissé sur Ganyu? Parce que comme vous le voyez, j'ai pas trop d'arc. Et même si on peut forger, je crois, l'arc marron, l'arc prototype, et il me semble qu'il va bien sur Ganyu, je vais laisser l'arc donc de Favonius, parce que quand elle était sortie, dans la version test, elle avait cet arc. Et moi j'ai beaucoup aimé cet arc en fait, parce que vu qu'il rapporte plus de particules élémentaires, c'est plus facile pour que Ganyu ait son ulti de charger. Et même si Ganyu, elle peut être jouée en DPS et tout, la plupart du temps je la joue en support, dans le sens où elle est principalement là pour au début placer son lotus, et après placer donc son ulti quand elle a, et des fois je fais des attaques chargées parce que j'aime bien, mais j'y pense pas tout le temps, et donc la plupart du temps en fait elle est pas vraiment sur le terrain, donc en soi l'arc de Favonius c'est pas trop mal. Bon, donc les artefacts, je suis en train de les farmer en ce moment pour elle, donc je galère de ouf parce que comme vous le voyez, donc je les augmente pas parce que j'ai pas de pièces trop cool. Voilà, ça me saoule, hein. Bon, celui-là c'est le seul que j'avais augmenté au tout début quand je l'avais eu. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je l'ai augmenté. Niveau 20, ça fait un peu mal au cul. En sachant que la plupart des artefacts que j'ai, cryo 5 étoiles, sont des putains de sabliers. Voilà. Donc je sais qu'il lui faut de l'attaque pour 100, il me semble. Mais donc comme vous le voyez, il n'y a que lui. Et les substats sont assez dégueulasses. Donc bon, elle est avec celui-là pour l'instant, voilà. En plume, elle a ça, et en fleur, ça. Voilà. Bon, quand c'est pas augmenté, c'est que c'est pas définitif, mais voilà. Pas de constellation, et aptitude 888. Voilà. Mona, affinité 10. Donc son bouquin 5 étoiles de l'Atlas de la voûte d'azur. En plus, je me souviens quand je l'ai chopé ce bouquin, en fait, parmi toutes les armes 5 étoiles, ce que je voulais le moins, c'était des catalyseurs. Et bien évidemment, surtout lui en plus, parce que je m'étais dit l'origine des 80, je pourrais toujours le mettre sur clic quand je l'aurai. Mais lui là, c'était l'arme que je voulais le moins, et elle est venue en première. Yes, bravo. Ici, là je farm pas principalement pour Mona, mais vu que je fais beaucoup le donjon des mondes aux dragons, je chope des pièces hydro, donc je mets un peu donc sur Mona. Donc on a ça ici, que j'avais augmenté beaucoup pour Xincho au début, je crois. Là, enfin bon bref, c'est pas définitif du tout. Et vu que sur Mona, je vais aussi lui mettre du ancien rituel royal, ça me saoule parce qu'il faudrait que je farme pour 2 sets d'artefacts. Et donc pour l'instant, je me concentre pas du tout sur elle. Donc voilà, elle a des pièces dégueu, pas de constellation. Alors Mona, je l'ai beaucoup utilisée au début du jeu et tout, dès que je l'avais eu en fait. Elle me quittait presque jamais, sauf que j'ai jamais vraiment augmenté ses aptitudes. Parce que au début, j'oubliais souvent d'augmenter les aptitudes des personnages. Donc maintenant, en fait, je les farme un peu, ces aptitudes, mais très peu quoi.
Bon, Chongyun, la petite fierté de Noël, enfin du nouvel an, de Noël, tout ce que vous voulez. Cette épée, ce qui me saoule, c'est qu'elle est trop bien parce qu'elle va sur presque tous les Claymore, enfin tous les personnages Claymore. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, je préfère avoir un seul exemplaire de chaque arme. Donc en gros, bah, c'est lui qui l'a eu. Avant, c'était Xinian qui l'avait. Encore avant, c'était Beidou. Bon, bref, c'est la galère. Donc voilà, enfin bon, je vous montre les armes que j'ai. Là, je peux plus augmenter cette arme parce que... bah, j'ai plus de minerai d'or forcément. Et voilà, l'épée de Favonius, c'est la dernière arme que j'ai eue. Enfin, la dernière épée lourde. Et bah, du coup, je l'ai pas augmentée parce que je l'ai mise sur Azor et que j'utilise par Azor. Bref, voilà. Bah, du coup, ici, les gladiateurs pour l'instant. Parce que... voilà, quoi. Enfin, gladiateur, mais... je lui ai mis cette pièce là parce qu'il y a du dégât cryo. Donc, il est plus vraiment... Enfin, il a que 2 pièces gladiateurs, mais voilà. Et je pourrais lui changer ça, d'ailleurs. Bon, on va lui mettre ça. Voilà. Vous avez vu comment je mets mes artefacts un peu en mode YOLO pour l'instant. Pas de constellation parce qu'il a jamais décidé de venir sur mon compte à part quand je l'ai acheté à Noël. Enfin au nouvel an plutôt, merde, je confonds. Pas d'aptitude parce que même si je l'utilise pas mal, bah, pour l'instant je me concentre pas sur lui donc je vais pas augmenter ses aptitudes, voilà. Beidou, je l'ai beaucoup utilisé pendant très longtemps et vous allez être surprise. Enfin bon, peut-être que... Enfin, c'est surpris, parce que peut-être que vous voyez déjà ici. Donc, espadon rituel que j'ai fini d'augmenter bah, aujourd'hui, ce matin-là. Voilà. Je sais qu'il y a mieux pour elle, hein, mais j'ai pas autre chose comme vous avez pu le voir. Et j'aime bien pouvoir faire 2 fois son E comme ça avec elle, comme ça j'ai plus de chances de maintenir son bouclier. Voilà. Artefact. Voilà. Voilà. On n'en parlera pas, d'accord ? Parce que bah, en fait j'ai jamais vraiment équipé Beidou. Genre je l'ai tout le temps utilisé. Bon, constellation c'est 2. C'est pas beaucoup hein, pour le nombre de fois qu'elle est venue. Voilà. Aptitude tout 1. Genre je l'ai joué sans jamais augmenter ses aptitudes parce que c'était la période où j'oubliais tout le temps. Et je l'ai jamais fait. Et en même temps bah, j'ai beaucoup utilisé Beidou. Hein. Et jusqu'à ce qu'elle soit affinité 10 en fait. Et sauf que bah, je la trouve très efficace. Alors qu'en soi ses statistiques sont normalement éclatées vu que j'ai rien augmenté. Mais pourtant j'ai confiance en elle. Parce qu'elle fonctionne très bien en fait. Enfin très bien. Il y a clairement mieux comme dégâts. Hein. Mais je trouve qu'elle est efficace comme elle est. Et donc c'est un peu mon personnage chétif. Parce que elle est complètement nulle. Mais je l'ai tellement utilisée que bah, on va dire que je suis habituée à l'utiliser. Ça me dérange pas. Xincho, mon personnage préféré. Voilà voilà. Affinité 10 niveau 80. Arme bah normale l'épée rituelle. Que j'ai eu en une seule fois. Donc quand ça veut je la raffine tous les jours cette arme. Bon ici pareil, ces artefacts je commence un peu à les farmer. Celui-là je crois il est très bon. Si je dis pas de conneries. C'est pour ça qu'il est niveau 13. Parce que j'ai plus trop de trucs non plus pour améliorer mes artefacts. Mais lui pareil je vais lui mettre moitié hydro, moitié noble. Donc pour l'instant je me concentre pas trop sur lui. Parce que bah, j'ai pas farmé des nobles. Donc voilà, je suis assez contente quand même de la plume qui, ma foi, d'après moi, est super badass, on va dire. C6, premier personnage C6. Après Luminé, bien sûr, hein, parce que bon, la Traveler, tout le monde l'a C6, donc bon, bref. Donc maximum, 1, 8, 11, 11, voilà, voilà. Xinian, niveau 80, affinité 10. Arme, bah donc la seule arme physique que j'ai, donc les Mondo Dragons. Voilà. J'avais fermé le chevalerie ensanglanté uniquement du coup pour faire le bonus de 7. Bon, cette pièce je l'ai augmenté comme une malade parce que c'était bonus de dégâts physiques et j'étais trop fière. Mais au final les substats me semblent assez pourris, sauf peut-être le dégât critique. Donc voilà. Après les autres pièces elles sont juste là pour faire le 7, enfin pour faire les bonus, mais c'est pas du tout définitif. Parce que j'ai pas refarmé le donjon depuis en fait. Donc voilà voilà. Constellation, c'est 3, aptitude maximum. Et voilà. Ensuite, le Bennett. Alors, Bennett, je l'ai beaucoup utilisé. Comme vous voyez, je suis en train de l'augmenter. Parce que pendant longtemps, il était que niveau 60. Ensuite, il est resté pendant très très longtemps niveau 70. Et depuis la semaine dernière, je l'ai augmenté niveau... donc, je vais l'augmenter niveau 80. Voilà. Donc, je l'ai beaucoup utilisé au début du jeu. Mais sauf que je l'ai utilisé beaucoup, mais sans savoir qu'il soignait. Donc... je suis quand même assez con. Bon, donc il a le rugissement du lion. Parce que bah, du coup, il augmente les dégâts infligés par le pyro et l'électro. Et vu que j'utilise principalement Bennett pour son ulti et pour son E,
Bah du coup je me dis que bah du coup il brûle avec son E, donc normalement ça marche. Je dis normalement, on voit le niveau de confiance que j'ai en moi. Bon, les artefacts, il a récupéré 4 pièces sorcières des flammes que j'avais farmées pour Klee. Mais en soi normalement c'est que de la merde. Voilà, il a un bonus de soins ici, le pauvre. Enfin le pauvre, la faiblesse, enfin, bon voilà. Puis après j'ai mis des trucs, c'est juste pour qu'il ait vraiment le bonus de 7 quoi, donc voilà. Constellation c'est 3, aptitude, j'avais augmenté que son E, chose qui à mon avis est pas le principal parce que maintenant j'ai envie d'augmenter son ulti, mais j'augmente pas parce que comme vous le voyez il a les mêmes bouquins que Mona et je préfère finir Mona d'abord avant de continuer Bennett. Donc voilà. Barbara à niveau 70+, pendant très longtemps elle est restée niveau 60. Puis quand son skin est sorti, bien sûr le marketing fonctionnant très bien sur moi, bah, j'ai voulu la réaugmenter. Alors au début je voulais l'augmenter niveau 80, puis en fait je me suis dit non. C'est pour ça que j'augmente Bennett en fait, parce que du coup c'est un healer pyro, donc il va pouvoir m'être utile dans les combats, alors que Barbara on va pas se le cacher il me semble. Mais dans les abysses, vu que la plupart des trucs c'est des trucs gel, c'est assez difficile d'utiliser un hydro qui te mouille tout le temps, donc c'est chiant. Donc voilà, donc elle est 70+, juste parce que je voulais récupérer la pierre bleue ici présente. Voilà, ici donc bah, l'arme forgeable, hein, voilà, que j'ai pas augmenté parce que pour l'instant j'utilise pas Barbara, mais c'est son arme définitive. Voilà les 4 pièces, bah donc amour chéri, qu'on a dans le bouquin de l'aventurier au fur et à mesure au tout début du jeu. Donc vu que j'ai pas refarmé le donjon, il n'y a pas d'autres pièces. Elle est C3. Aptitude, j'avais augmenté son ulti du coup pour qu'il mieux, mais c'est tout. Et donc voilà. Noël que j'utilisais énormément au début du jeu, genre tout début du jeu, mon équipe c'était Luminé, Bennett, Xincho et Noël. Donc voilà. Donc Noël niveau 60. Arme, pendant un long moment elle avait l'espadon rituel. Et celle-ci elle est sur Beidou, mais au final j'ai vu pas mal de Noël avec cette arme là. Donc je l'ai échangée et je pense qu'elle va rester comme ça. Bon, donc j'ai pas fini d'augmenter l'arme. Artefact, bah elle a que des gladiateurs vu que bah, j'ai rien de... Enfin, j'ai rien farmé pour elle en fait. Donc voilà, elle a bonus dégagé haut et bonus de soins. Voilà, voilà. Constellation C2, aptitude 3, 4, 4. Ça c'était au début du jeu, quand je pensais un peu à augmenter les aptitudes. Mais voilà. Kaya niveau 50. Que dans très longtemps j'augmenterai niveau 80, mais bon voilà. Bon, il a Berserker avec des pièces montées que j'avais montées au début du jeu. Me demandez pas les statistiques, j'en sais rien. Là je faisais au pif. Donc voilà. Bref, n'importe quoi quoi. Constellation C1, ça j'en suis plutôt fière. Aptitude, rien de montée, donc voilà. Razor, pendant un temps je l'ai voulu l'augmenter alors que je l'utilise pas, mais je voulais l'augmenter parce que du coup vu que Razor est censé être quand même un très bon personnage, je voulais me mettre à l'utiliser, mais au final ça s'est pas fait quoi. Donc voilà, donc épée de Favonius, voilà, enfin espadon. Il a 2 pièces chevalerie ensanglantée parce que quand j'avais farmé pour Xinian, bah, j'avais eu d'autres pièces en plus, donc là, je peux vous montrer les trucs mais c'est assez pourri quoi, il n'y a rien de monté, il n'y a rien de définitif. Voilà, bonus de dégâts électro. Niveau 20, je sais plus pourquoi j'ai augmenté ça niveau 20, mais c'est salé, voilà. Constellation C3, parce que à savoir que Razor, il vient sur mon compte quand il veut, qu'il soit en bannière temporaire avec la probabilité augmentée ou pas. Il se tape l'incruste alors qu'on ne demande rien de sa part. Voilà. Là, j'ai augmenté l'ulti, je sais même pas pourquoi, mais c'est pas grave. Chichi, niveau 40 sur 50, que j'ai prévu d'augmenter depuis un moment, mais sauf qu'elle se fait doubler. Donc c'est chiant, elle se fait doubler, genre bah, au début je voulais augmenter Chichi, puis au final je me suis dit bah non je vais augmenter Barbara, puis après Barbara je me suis dit bah non je vais augmenter Bennett, enfin voilà bref, n'importe quoi. Donc la prochaine sur la liste après Bennett c'est Chichi, d'accord. Ensuite elle sera Noël et ensuite elle sera Sucreuse, voilà. Je sais, j'ai des objectifs assez pourris mais bon. Ici donc cette arme là, parce que j'ai vu qu'il paraît qu'elle serait bien sur Chichi, donc voilà. Artefact, bah, elle a quelques cryos et quelques gladiateurs. Il n'y a rien de définitif, pareil, elle a juste récupéré des pièces que j'avais chopées comme ça en farmant pour d'autres personnages. Donc voilà, constellation C1 du coup comme je vous le disais.
Pas d'aptitude montée et voilà. Sucreuse, niveau 40 sur 50, parce qu'elle aussi du coup j'avais prévu de l'augmenter comme je vous disais. Donc au début du jeu je l'utilisais pas mal. Le bouquin, donc elle a récupéré le bouquin de Mona, là, celui qu'on peut forger. Artefact, bah du coup elle a que des bandes vagabondes, vu que bah, je sais pas trop, enfin pour l'instant je farme pas du tout pour elle, donc voilà. Même si je sais qu'elle lui faut des Anemo avec plein d'énergie recharge. Et surtout de la maîtrise élémentaire, mais voilà. Bon, elle est C6, mon deuxième personnage C6, à part Luminé. Donc voilà, et un 4-4 pour les aptitudes. Lisa, bon, elle est niveau 40, c'est un truc de malade. Mais je dis que c'est un truc de malade parce que je l'ai jamais utilisé et j'aime pas ce personnage. Parce que ben, j'aime pas son fonctionnement en fait. Arme, donc ouais voilà, elle a le mouvement vagabond. Juste pour qu'elle ait un bouquin 4 étoiles assez stylé on va dire. Mais pas augmenté. Artefact, c'est éclaté. Limite si je vous les montrais pas ça serait pareil. Parce que dans tous les cas je compte pas m'occuper de Lisa avant très longtemps, c'est pas prévu en fait. Bon, pas de constellation et pas d'aptitude montée, voilà. Xiangling, au début j'étais trop contente de l'avoir chopé parce qu'elle, je l'ai chopé vraiment dans les abysses, je l'ai jamais chopé avant. Donc voilà, j'étais contente. Bon, épée de pardon, lance de Favonius, raffinement 4. Si j'ai re 2 fois la lance de Favonius, par contre, ça me saoulerait parce que du coup, bah, j'en aurais une autre que je pourrais pas raffiner vu que voilà quoi, mais bon, ça me saoulerait. Donc gladiateur parce que j'ai rien farmé pour elle. Voilà, je pourrais lui mettre quelques pièces pyro, mais vu que je l'utilise pas et que je veux pas m'attarder dessus pour l'instant, j'ai même pas changé. Constellation C4, aptitude 1-4-4, enfin 1-1-4 pardon, je sais pas pourquoi j'ai augmenté son ulti. Je m'étais tapé un délire. Ember, niveau 40. Arc rouillé, raffinement 2. Voilà. Artefact, bah ouais, des trucs en distanciel. Hein, donc, des bandes vagabondes. Voilà. Constellation C2, comme je vous le disais. Je suis plutôt fière, j'avoue, même si j'utilise pas Ember. Pas d'aptitude montée. Et voilà. Et Fischl. Fischl, j'aime bien Fischl. Je l'avais chopé quand, à son événement, là, l'événement des astres. J'étais trop contente parce que pendant longtemps, Fischl, il me semble qu'elle comptait, enfin qu'elle compte toujours, mais pendant très longtemps au début du jeu, j'avais vu que Fischl c'était genre un personnage 4 étoiles, mais qui comptait parmi les meilleurs personnages du jeu. Donc j'étais contente de l'avoir, mais sauf que je l'ai jamais utilisé du coup vraiment. Bon, donc elle a cet arc parce que du coup, parmi les personnages que j'ai, il va qu'à elle. Donc voilà. Artefact, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? S'il vous plaît quoi. Donc voilà. Si vous voulez me conseiller sur les artefacts, je dis pas non. Donc voilà, donc Fischl, je l'avais chopé à l'événement et j'ai eu une constellation d'elle. Voilà, c'est tout. Pas d'aptitude montée. Et voilà. C'est fini. Tadam. Bon, voilà. Bon, là, c'est les îles de l'événement. Enfin, de la mise à jour, on va dire, hein, parce que ça va rester que à la mise à jour, là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je joue sur manette. Donc avec une manette de Xbox 360. Parce que j'en avais une avec mon père, on jouait à des jeux vidéo, pareil, sur le PC. Et du coup, on jouait avec ça. Et donc... j'utilise une manette parce que je trouve que, même s'il y a des fois j'avoue c'est moins pratique que la souris peut-être, je trouve que le niveau de plaisir est incomparable. Enfin, genre j'adore jouer à la manette, c'est tellement fluide, enfin bref, c'est trop bien. Surtout qu'avec la manette on peut faire ça, on peut se déplacer, tourner la caméra, tirer, enfin bref, c'est trop bien. Alors que la souris il faut avoir de la place et moi sur mon bureau j'ai jamais de place, enfin bref. Voilà, puis j'aime pas trop jouer au clavier. Donc voilà. Bon, donc voilà, ça fait au moins 1 heure que j'enregistre. Je vais vous montrer quelques trucs dans mon inventaire à la limite. Donc bon, voilà toutes les armes en bilan, quoi. Ensuite, là, les artefacts, bon, je vais vous les passer, hein, parce que c'est pas possible. Donc j'ai pas mal de 5 étoiles, parce qu'en ce moment, je ferme mes donjons. Même si je sais qu'il y a clairement plus à avoir, mais voilà. Voilà. Il n'y a pas trop d'artefacts. Enfin, comme vous le voyez, par exemple, il n'y a pas de 3 étoiles ni de 2 ou 1. Parce que je les ai tous fait péter pour récupérer des moras. Voilà. Je les ai fait péter pour ce matin, quoi.
pour avoir des sous. Je sais qu'on peut les utiliser pour améliorer les artefacts, mais quand t'as plus de sous, t'améliores plus grand chose. Donc je fais péter en fait tout ce qui est 3, 2 et 1 étoile en artefact pour récupérer des sous. Et après les 4 étoiles, soit j'utilise pour renforcer, enfin en fait tous les 4 étoiles, genre comme là, bon là ils ont un cadenas parce que c'est des bonus de dégâts élémentaires et physiques. Tous les autres artefacts genre berserker, normalement exilé aussi, mais vu que ma Beidou a des exilés, je peux pas jeter ses pièces. Mais tout ce qui est les artefacts non élémentaires, vu que je les utilise pas en soi, vu que je farme principalement pour les artefacts qui ont des bonus élémentaires, enfin les vrais artefacts quoi, les pièces qui peuvent être 5 étoiles par exemple, bah du coup ceux-là je les utilise pour améliorer les artefacts 5 étoiles, donc voilà. J'ai quelques poudres, enfin les essences là qu'on peut acheter chez Tabi là depuis le housing, voilà. Donc comme vous le voyez en bas, voilà, donc vous voyez le nombre de primogèmes, le nombre de Mora. Bon, ça varie beaucoup le nombre de Mora parce que, voilà. Bon, voilà les ressources. Donc avec mes potes, on se fait les boss hebdomadaires toutes les semaines. Bon, il y a un soir, on fait les 3 boss et après, je fais des valines toute seule. Voilà. Et donc comme vous voyez ici il y a 7 couronnes parce que depuis le début du jeu j'en ai utilisé aucune. Et donc voilà, donc on a pas mal farmé par exemple, vous voyez bon l'hypostase Anemo, on a beaucoup farmé l'océanide. Voilà, bon j'en ai pas mal utilisé quand même des pierres parce que du coup ben voilà quoi, j'ai augmenté des persos hydro, mais bon il n'y a pas trop de persos hydro donc c'est facile d'avoir beaucoup de ressources et sans trop les gaspiller. Bon ça j'avais farmé pour eux là, parce que du coup j'ai une pote qui a Zongli là, qui a chopé eux là. Et donc du coup on avait farmé l'hypostase, puis même moi aussi je voulais farmer l'hypostase au cas où je tirais sur eux là. Mais au final ça m'a pas servi, mais ça me servira forcément un jour. Voilà, bon ça c'est pour éventuellement Kazuha, même si je compte pas tirer sur lui pour l'avoir principalement, mais s'il vient comme ça j'aurai déjà quelques trucs. Le duramen de glace que j'avais farmé énormément à la base pour Ayaka, alors que en fait du coup elle va sortir avec un autre butin d'un autre boss à choper pour elle, donc voilà. Ça j'avais farmé pour Albedo pour Noël aussi, donc j'en ai pas mal. Puis aussi on avait dû faire avec mes potes plein de fois l'hypostase Géo. Pour augmenter les onglis, les albédos, parce que je suis pas la seule à avoir albédo, enfin bon voilà. Prisme d'éclair, en ce moment j'en ai pas mal parce que j'ai une pote qui a chopé Ketching. Donc j'en ai pour l'instant mais ça me sert à rien, voilà. Parce que du coup j'augmente par Azor, j'augmente pas Fischl, puis j'ai fini ma Ketching et ma Beidou quoi, donc voilà. L'Anemo, on a dû faire pour Xiao, pour Jin plein de fois, enfin bon bref, pour plein de gens. Et donc bon, j'ai gardé les trucs quoi. Là je garde pour l'instant ceci. Même si j'avoue que la corne et les fragments du démon vont m'être utiles pour les aptitudes de certains personnages. Mais bon pour l'instant je les augmente pas. Ça c'était pour eux là, du coup elle est pas là donc voilà. Là ça pour Yan Fei, faut pas que je me trompe de prénom. Sauf que vu que normalement Ayaka aura besoin des mêmes choses, pour l'instant en fait j'hésite entre la garder ou l'équiper, enfin l'utiliser pour Yan Fei. Donc pour l'instant elle est là. Bon la bouffe, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Je suis en dèche de bouffe pour réanimer mes personnages comme vous pouvez le remarquer. Et j'ai aussi j'ai plein de trucs nouveaux parce que je m'amuse en ce moment à cuisiner pour avoir les succès de cuisine. Donc comme vous le voyez j'adore les patates de Mondstadt, enfin les galettes de patates. Mais sauf que j'ai un problème à chaque fois, soit je manque de confiture parce que je manque de pommes, bon en ce moment ça va mais j'ai pas refait de confiture depuis longtemps donc c'est pour ça, soit ah oui d'eau sacrée soit je manque de patates, enfin bref c'est toujours la dèche pour ces trucs là donc ça me saoule. Et en ce moment je manque de viande donc je peux plus faire trop donc des hamburgers, des rouleaux de viande, des brochettes, enfin bref ça me saoule. Parce que voilà, merde, j'adore. Enfin bon, ça m'énerve. Ici, bon, les ressources. Voilà, donc comme vous le voyez ici, les prototypes, vu que j'ai pas trop forgé,
Voilà, vive les arcs, hein, super, on aime. Alors, par exemple, là, bah, dans l'événement, vous pouvez choisir un prototype, là, l'événement des îles. Et j'ai hésité entre prendre une épée lourde ou une épée simple. Et finalement, j'ai pris une épée simple. Parce que vu que normalement, à Inazuma, donc on pourra forger des nouvelles armes, c'est sûr que je forgerai toutes les armes à mon avis. Et surtout bah, les épées simples et épées lourdes, vu que je suis en grosse dèche. Mais vu que je suis plus en dèche d'épées simples que d'épées lourdes et que je compte avoir Ayaka, je serais plus intéressée par avoir plus d'épées simples que d'épées lourdes. Voilà. Quand je dis épée simple, c'est épée à une main. Donc voilà, donc finalement j'ai pris épée simple plutôt qu'épée lourde. Voilà. Bon, catalyseur, super. Dernier prototype que j'ai chopé, c'était un catalyseur, donc trop cool. Hein, comme si j'en avais besoin. Voilà. Et ici, bah, 3 lances. Comme si aussi j'en avais besoin encore. Même si je sais que normalement, bah, du coup, à Inazuma, il y aura des lanciers. Hein. Mais bon, voilà. Bon, je me dis au moins, c'est là. Voilà, voilà. Bon, ici, la poche à bouffe, comme vous pouvez le voir, c'est super cet article, enfin cet accessoire. Sauf que bah, c'est un peu la dèche. Voilà. Donc ici, on a la sérénité hier. Je pense que je ferai une vidéo exprès pour ma sérénité hier. Parce que la vidéo est déjà ultra longue. Donc voilà, bon j'ai tous les trucs des événements, hein, donc les 2 trucs de photo, la petite fée, donc j'avais choisi Rose, bon le transformateur là, Andorra, le ballon, la lyre, qui est trop bien, cet accessoire j'utilise jamais, mais c'est trop cool d'avoir ajouté ça au jeu, parce que comme ça on peut faire de la musique, voilà, l'arpastoum de l'événement actuel, les outils de la mise à jour actuelle, bon un détecteur anémo que j'avais synthétisé en trop, des trucs de feu que j'ai pas vraiment utilisé, et ça bah, c'est les bombes de l'événement actuel quoi, donc voilà. Les trucs des quêtes, bon on s'en fout, on a tous les mêmes. Oui je sais qu'ici il y a les sous, il y a des sous qu'on peut utiliser, mais j'aime bien les garder en souvenir quoi, donc voilà. Bon puis il y a d'autres trucs, par exemple ces 2 boîtes, je sais pas du tout à quoi elles servent. Parce que j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment penchée sur toutes les quêtes du monde et tous les quêtes cachées. Et là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 2 trucs de la quête de Diona parce que je l'ai lancé là, les escapades, mais j'ai pas fini. Donc c'est là pour l'instant, mais ça va pas tarder à partir. Donc voilà. Ici, bon, on s'en fout. Donc ça, c'est le cadeau d'anniversaire que j'avais utilisé. Donc après, t'as encore un cadeau. Voilà, j'ai trouvé tous les Géoculus et Anémoculus. Donc bon, il y en a toujours un de plus que ce qu'il faut. Donc voilà, ici ça a des petits souvenirs du nouvel an. Des pièges, je crois que j'en ai utilisé une fois pour voir ce que ça faisait. Puis en fait ça n'a pas marché donc je trouve ça nul. Ça j'utilise pas mal quand les boss hebdo se foutent de ta gueule. Ça aussi un peu des fois quand... voilà quoi. Bon ici on s'en fout. 31 pierres d'économie. Parce que je vais économiser en fait jusqu'à l'annonce enfin jusqu'au live concernant la 1.7/2.0 en fait, parce que bah, je veux absolument Ayaka, donc s'il faut bah, je skipperai Kazuha et Rosaria. Ça me fera un peu mal au cul pour Rosaria, mais c'est pas grave, c'est qu'une 4 étoiles, parce que je veux absolument Ayaka. Donc vu que j'ai déjà fait 10 vœux depuis Kli, bah, avec ça j'en serai à 41, donc voilà. Ça c'est toujours pratique pour récupérer des petites pièces des fois. Bon et là vous voyez, alors pendant très très longtemps j'avais au moins plus de 50 résines. Sauf qu'en ce moment, bah, par jour j'en utilise 3 ou 4 des résines fragiles pour farmer le donjon des artefacts pour... enfin des mondes dragons quoi, pour les artefacts cryo. Bon et ça c'est les fioles pour la théière, donc voilà voilà. Et ça bon on s'en fout, mais c'est les trucs que j'ai pour la théière. Donc je vous les montrerai plus en détail une autre fois. Voilà, super. Donc je vais couper parce que je crois que bah, je vous ai déjà tout montré. Hein. Je vais vous laisser avec du coup bah, ma session de poule pour choper Kli. Donc je suis désolée pour le son dégueulasse, parce que du coup c'était la première fois que j'enregistrais avec mon ordinateur là, que je faisais une capture d'écran, et du coup bah, j'étais en Discord avec mes potes, sauf que vous entendez pas vraiment mes potes, et la qualité de l'audio enregistrée par mon PC est horrible, dans le sens où on sent, en fait quand je joue à Genshin, mon PC souffle énormément, parce que du coup le jeu est quand même assez fatigant pour l'ordinateur, donc en fait vous entendez un gros bruit de vent bah, en audio quoi, en plus du son du jeu, parce que c'est mon PC qui souffle, enfin c'est les ventilateurs qui tournent quoi, donc voilà. Et donc ben,
et bien j'espère que la vidéo vous a plu malgré sa longueur. Je suis vraiment désolée, ça doit faire au moins 1 heure de vidéo. Mais bon, je vous laisse avec ma session de poule qui quand même était très efficace vu que la petite Cli est ici présente. Donc à plus! C'est où les vœux? Les vœux, c'est là. Voilà, voilà. 44, putain. Voilà, bon. On y va. Let's go. Allez, clic, 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 clic. Bon, c'est pas là. Donc là, on est à 62. Oui, 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 oui. Ouais, mais si je peux économiser, tu vois, je dis pas non. J'avoue que en constellation, moi, je m'en fous. Ah, bah bonjour. Je crois que c'est 5, je crois. On y croit. Ok. Je dis pas non contre une Rosaria. Allez, next. Clic, 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 clic. Non, 70. J'avoue que ce qui me ferait le plus chier, ça serait Fischl, parce que voilà quoi. Mais non, mais oui, mais bon, ça me fait du raffinement, super. Jamais j'aurai de flûte, d'accord? Jamais. On est reparti, mon kiki. Clic, 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 clic. Allez, 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 allez. Oui! Yes, allez. C'est là où c'est pas elle. Ah bah si, attends, oh. Oui! Ta 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 ta. Elle est arrivée en 5e, non? Je sais pas. Oh, allez, une Barbara. C'est ça. Bah, comme ça, voilà. Alors, wait, je peux faire des tirs bonus. Alors, parce que déjà ici, j'en achète 2 de comme ça, pour plus tard. Et là, je peux enfin acheter les 5 bleus. Voilà, celui-là, non. Ah oui, oui, moi j'espère une Rosaria. Bah, je sais pas. Bon, let's go. Ça va pas donner grand chose normalement. Non, c'est raté. Voilà. Allez, 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 allez. Non. Ah là 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 là. Allez, 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 allez. Go, 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 go. Go, go. Non. On y va, hein. Ah, mais je pense que je vais faire ça. Hein. Go, 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 go. Non. Putain. Bon, le dernier, s'il vous plaît. Merde, le TikTok, il s'est fini. Bon, c'est pas grave. Allez, une petite rosa, un petit truc. Bah, je me fais niquer jusqu'au bout, les gars. Exactement. Bon, voilà.